Il cherchait absolument à promouvoir ses camarades. Le colonel Amsley n'a jamais reçu la croix de guerre. Le capitaine Douane a reçu la croix de guerre et il se regardait et il disait « mais moi j'ai pratiquement rien fait ». Et le colonel Amsley est le sauveur de Pélo et on va dire le libérateur, pour une bonne partie, de Plouigneau. Donc dans ces cartons, il y a plein de documents, plein de photos. J'ai contacté son fils et bon, il n'a pas tout à fait répondu à ma demande. Moi j'aurais bien voulu voir tout ce qu'il y avait dans les cartons. Mais chez vous, chez nous, il y a certainement des cartons avec des photos. Je suis sûr qu'il y en a de la bataille de Plouigneau. Alors, il y a un officier américain, il est là. Il s'appelle William Parker. C'était un photographe émérite. Il a fait plein de photos de partout où sa campagne l'a mené ici en Bretagne. Seulement, les photos sont restées quelque part chez l'un de ses enfants. Mais il faudra les trouver. Mais il est évident, à 102%, qu'il a fait des photos ici de la bataille de Plouigneau. Donc, oui, je suis content déjà d'avoir sa photo. Maintenant, il reste à avoir les photos qu'il a faites. Voilà. Donc, comment a commencé ce livre? Je me suis dit, il faut quand même une certaine logique dans ce que je fais. Je suis parti d'un principe. La première chose que je me suis imposée, c'est tu vas relever tous les témoignages des personnes que tu contacteras. Tu ne feras que ça. Tu relèves les témoignages. Tu n'as pas le droit d'interpréter ce que les personnes peuvent dire. Ça peut contrarier, effectivement, de voir des écrits qui ne conviennent pas tout à fait à l'image que l'on peut se faire de nos parents, de voisins, d'amis. Mais les témoignages sont stricto sensu restitués. Après, je me suis aperçu d'une chose fort évidente, c'est qu'il y en a qui ont une mémoire excellente, une mémoire qui est carrée, donc tout est au trait, tout ce qu'ils racontent est juste et vrai, vérifié, et puis il y a les autres qui ont ouï dire qui ont complètement zappé certaines étapes. L'intérêt pour moi, c'était d'avoir une vue d'ensemble de cette bataille. Chacun a une vue partielle. C'est un petit peu compréhensible. Donc, il était important d'avoir cette vue d'ensemble. Et pour avoir cette vue d'ensemble, il fallait que j'établisse une chronologie. Et pour établir cette chronologie, pas évident du tout, parce que les uns disent blanc, les autres disent noir, et entre ce blanc et noir, vous connaissez le climat breton, le ciel breton, il y a toute une gamme de gris-gris, gris-noir, gris-bleu, gris-blanc, gris-rose. Et c'est un petit peu ça, aujourd'hui, que restitue ce livre. Donc, il y a des différences certaines, et même le colonel Amsley que j'ai interviewé avait des petites variantes dans ce qu'il évoquait. Tout à fait normal. L'âge est là. Et donc, j'ai commencé en faisant une sorte de synoptique. Donc, il y a une telle qui a vu cette scène à droite, un tel qui a vu cette scène à gauche. Parallèlement, juste entre les deux, il y en avait une autre qui a observé un certain nombre de choses. Et tout est comme ça. Donc, il fallait organiser un petit peu ce schéma, établir une chronologie. Alors, j'ai précisé une chose, parce que quelqu'un pourrait me dire, comme l'a fait déjà un journaliste, il m'a posé la question, il m'a dit « Waouh, comment avez-vous fait pour établir cette chronologie? Où sont les papiers officiels, etc. pour établir ça ?» Donc j'étais honnête, je lui ai dit il y a des documents officiels de l'armée américaine. Ils vont dire le combat a débuté à 9h, le combat a débuté à 7h, le combat a débuté aux aurores naissantes, le combat a débuté à telle heure. Donc, une fois de plus que des contradictions. Donc, rassemblant un petit peu tous les témoignages des Ignatiens, les documents officiels, j'ai essayé d'établir cette chronologie, et puis j'aurais dû prendre la photo. Et j'ai demandé au colonel Amsley de me valider la partie qu'il connaissait, parce que, il a validé
une partie de ce travail, il ne pouvait pas valider le reste puisqu'il n'était pas acteur. Il était simplement dans son créneau, avec sa mission bien spécifique. Il y a le train des 15e et 17e cavaleries qui est bloqué à tel endroit, il faut libérer absolument ce train. C'était vital, il le dit lui-même, hein, c'était vital pour le siège de Brest. Bon, en fait, le 17e et 15e cavalerie n'ont pas réellement participé au siège de Brest. Mais dans l'idée de ces militaires, c'était vraiment important de préserver ces ressources en armement, en vivres et surtout en essence. Parce que les chars, ils ne peuvent pas avancer s'il n'y a pas d'essence. Voilà. Donc, et puis parallèlement à ça, je me suis dit, alors, l'ouvrage est décomposé de telle façon. Il y a l'avant-bataille de Plouigneau, il y a le pendant bataille de Plouigneau et il y a l'après-bataille de Plouigneau. Donc, l'avant-bataille de Plouigneau, il faut préciser le contexte dans lequel